Tu avais compris quand on voit, tu la peux tranquille, le beau gosse de la bande. Oui, bon, si je dis le beau gosse, ça veut dire qu'il y a les autres vilains, non, le plus beau gosse de la bande. Vous avez compris, on est en plein pied dans Cultura. Je ne vais pas refuser si vous dites que je suis le plus beau gosse de la bande. Moi, oui, mais le plus beau gosse, c'est mieux que le beau gosse. Quoi, parce que si vous dites beau gosse, que les autres sont vilains, non, je refuse. C'est vrai que je suis mignon. Je suis mignon quand même. Ta mignonité. Bon, là, Sankara non plus n'est pas vilain. C'est un beau gosse aussi. Hein. Oui, surtout quand il a des verres. Ah oui. Écoute, il faut respecter des gens, moi. Et vous êtes des hommes autour du plateau, vous parlez de beaugossité des hommes, vous oubliez la belle dame qui est à côté de vous. C'est l'éducation que tu as reçue. On n'a pas oublié la belle dame, la preuve on est debout, c'est la reine. Alors, Yawa, bonjour, comment vous allez? Vous êtes portraitiste, c'est ça? Ok. Et vous allez faire le portrait de qui ce matin? Le plus beau gosse. Le plus beau gosse. En fait, il paraît que c'est plus facile de dessiner Tom Sawyer que de dessiner quelqu'un qui est chauve, quoi. Donc, puisqu'il a les cheveux, c'est plus facile de faire des trucs comme ça. Alors là, Sankara, vous êtes le président de l'association Cascade et vous organisez un festival. Mom et Art. Justement. Nous sommes à la 2e édition. Oui. C'est quoi le concept Mom et Art? Alors, d'abord, je salue les auditeurs, auditrices d'abord, et les téléspectateurs, spectatrices, si le mot est juste. Ça existe. Bon, et Mom et Art, c'est la rencontre artistique des artistes plasticiens qui rentrent dans la rue, pour se faire valoir. Alors c'était en 2016, c'était arrivé de mettre une plateforme pour faire la promotion de l'art plastique au Togo. Et après des échanges de contacts entre les amis, on s'est dit de créer un truc un peu originel du Togo, et Momé Art. Et Momé, c'est dit Momé. Dans la rue, quoi. L'art dans la rue. Justement. Voilà. Et donc, vous avez dit la première édition, c'était en 2016. C'était en 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Et nous sommes à la 2e édition. Il y a entre-temps, il y a eu un gap. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il n'y avait pas les moyens. Il n'y avait pas les moyens de financer le projet. Et donc, du coup, avec tous ces problèmes, on a beaucoup réfléchi. Et jusqu'à présent, on n'a pas trouvé des moyens. On se dit, mais il faut toujours attendre les moyens, alors que nous sommes des artistes, encore des plasticiens. C'est-à-dire, il faut toujours attendre les moyens avant de faire quelque chose, on ne fera rien. Justement. Et aussi de ne pas attendre aussi des gens avant de faire ce que l'on voulait faire dans sa vie. Donc, c'est de cela qu'on s'est dit, mais bon, allons-y pour cette année encore. Voilà. Et pour le compte de cette année, le festival a un thème, la femme au centre du développement de la société. Oui. Pourquoi ce thème? Oui, la première édition était axée sur l'environnement. La 2e édition, on y passait aux femmes. Vous savez, on dit que on vit dans un monde. Oui, nous vivons dans un monde et autres là. Mais le monde, sa maman, c'est la nature. Donc c'est la nature qui a engendré le monde. Alors il faut respecter la nature. Cette nature, c'est la femme. Alors la femme étant, je vais dire, le point, le centre de l'humanité, il faut respecter la femme, il faut protéger la femme, il faut donner éloge, il faut chérir la femme. Et vous, non, si je lui dis quelque chose? Non, voilà, vous buvez les paroles de la je me demande, je me pose la question. En fait, c'est pour cela que la belle dame est assise. Elle sera pas, enfin, c'est pas elle seule qui fera partie des festivaliers. Non, voilà. Mais comme c'est au parle de la femme, et il y a moins de femmes qui pratiquent l'art plastique, et donc du coup, il faut donner l'opportunité aux femmes de se faire valoir aussi. Voilà, moi je voudrais revenir sur ce côté femme. Vous me disiez dans les coulisses que quand vous parlez de femmes, c'est pas celle-là qui se retrouve derrière un bureau, celle-là qu'on voit tous les jours à la télé, mais c'est celle-là qui nous nourrit tous les jours, qui vend des beignets dans le coin de la rue, qui vend de la bouillie à côté, qui vend du riz à côté, mais c'est-à-dire c'est celle-là qui nous nourrit tous les jours, mais qu'on ne voit toujours pas. Tu sais, l'éducation, l'économie nationale,
qui font l'économie nationale, c'est les femmes. Et ce n'est pas les femmes qui circulent dans les avions, dans les conférences, Washington, de 24 sur 24 heures. Bon, elles font aussi leur part. Ouais, mais la plus grande partie, c'est les femmes qui vont à Imolo, Coliko, Veillé, Gary. Tu vois, la dame, tu es là, elle dit, maman, j'ai 100 francs, elle te fait un truc bien dapé, tu sors, bien carné. Et Firmin va confirmer. Alors, ces femmes... mais vous avez quoi avec Firmin ce matin? C'est le pauvre mec. Firmin, pas ça me dit quelque chose. Firmin, lui là, c'est un abonné facile. Vous allez quelque part, vous dit, la dame vous dit, si Firmin ne vient pas, je ne te sers pas. Ah, d'accord. Donc cette femme-là, Firmin, justement. Donc du coup, il y a des femmes bureaucrates aussi, oui, elles font leur partie, mais la plus grande partie, c'est ces femmes qui sont dans nos ruelles, mais malheureusement, elles ne sont pas vues. Et vous me racontez aussi l'histoire d'Awa, c'est pas Awa, c'est Ayawa. Oui, pas Awa, mais c'est toujours le jeudi, tout ça, c'est ça, non? C'est les natifs de jeudi, non? Awa, Ayawa. Moi-même, c'est Ayavi. Je suis né un jeudi. Mais Awa, ce n'est même pas jeudi. Hein. C'est quoi ça? Awa, c'est Awa, quoi. Non. Awa, c'est pas Yawa. C'est Awa et c'est femme. C'est jeudi, ne me trompe pas. Et donc, vous me disiez que vous ne la connaissez pas personnellement, mais vous connaissez ses œuvres. Comment ça se fait? Je suis très présent sur les réseaux sociaux et ça fait banalement 3 mois. Et dans certaines publications, je suis tombé dans les recherches sur ses œuvres. J'ai dit, wow, j'ai pris 2-3 jours à voir tout ce qu'elle écrit. Non, écoute, c'est ça quoi. Il n'y a pas de mots. Et là, j'ai rencontré. D'abord, c'était une amie qui a publié ses œuvres. Donc, il faut respecter aussi l'œuvre de l'artiste. Je suis parti chez l'ami, lui demandant est-ce que je peux utiliser l'œuvre de l'artiste. Et c'est là que la personne en question m'a donné le contact de Awa. Et là, du coup, je suis rentré en contact avec elle, on a discuté. Et chaque publication d'elle, moi, je relance, c'est celui que je vois qu'elle a une potentialité, elle a une énergie, et surtout, elle touche certaines thématiques. Et c'est au cours de cette rencontre, vous lui avez proposé de travailler sur le festival? Oui, justement, parce qu'on en cherche aussi des femmes qui ne se donnent pas, mais elle a accepté de travailler avec nous sur ça. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à accepter de travailler sur le projet? D'abord, je dirais qu'au Pérou, je ne trouve pas que l'art est développé. Mais je suis très passionnée de l'art. Et puis, comme le thème parle de la femme, ça m'a beaucoup touchée. Je dis, et donc vous, principalement, au cours de ces 2 jours de festival, vous ferez quoi sur le site? En tout cas, comme toujours, je fais ce que l'inspiration, voilà, selon l'inspiration et selon le débit de l'inspiration. En attendant, ayez assez d'inspiration et commencez pas à finir mon portrait. Bien, vous avez dit le plus beau gosse de la bande. Commencez pas à finir le portrait du plus beau gosse de la bande. Yawa dit qu'elle ne fait que ce qui lui passe par la tête. Et vous dites... Là, Sankara, ce festival, commencez par ce festival, c'est en 2 volets. Le premier volet, vous consacrez ça aux enfants, vous irez dans les écoles pour amener l'art aux enfants dans les écoles. Comment ça va se passer? Alors, il y aura 2 jours d'atelier, étant donné que le 8 au 9, 2 ateliers dans 3 établissements. Janvier. Je parle de... je ne sais pas si c'est le surlendemain ou bien bon. Le mardi. Mardi, d'accord. Après demain. Plus précis, mardi. Ok, mardi, on a 3 établissements où il y aura des slammers, des plasticiens et des sculpteurs qui vont travailler surtout avec le thème, le développement de la femme dans une société toujours. Et leurs réalisations vont tourner toujours. Tout ce qu'on va faire lors du festival va tourner autour de ce thème. Et donc, du coup, amener les enfants à connaître l'art et aussi déjà à leur donner l'importance de ce côté de respect de la femme dans leur quotidien. Donc ce qui va se faire dans les 2 jours avec des animateurs, des formateurs comme Momo, le slammer, et Rock Pépé, c'est un slammer aussi. Il y aura Evaris qui est un sculpteur. Il y aura Folique qui est un peintre. Donc du coup, ça serait les ateliers. Et donc du coup, après, nous, on va rentrer dans la rue à partir de 10. Là, c'est maintenant que les artistes plasticiens vont essayer de... Il y a beaucoup de... Vous allez faire votre performance. Forcément, il fera sa performance. Il y a beaucoup de rues à Lomé. On choisit quelle rue exactement? Alors cette fois-ci, on a déposé notre valise Tokyo Casablanca.
Toquet Casablanca. Alors, juste à côté de bar La Camionnette. En face, un peu en face de Amnesty. Non, vous arrivez bar La Camionnette et vous voyez Copec CK de l'autre côté et vous nous voyez directement là où il y a, comment l'appelle-t-on, la pièce de la retention Togo, justement. Ouais, donc nous sommes entre le boulevard 30 août et Copec CK au niveau de Casablanca. J'adore comment on indique au Togo. On peut, parce qu'on n'a pas 18e rue de 4 Oui, j'adore ça. On n'est pas dans le 6e. Et quand la revendeuse d'Aïmon va quitter le coin, c'est fini. Vous arrivez. Quand on aura coupé le manguier, c'est fini. Et donc, on coupe le manguier, mais il y aura toujours la peinture. Oui, il y aura toujours le bar, peut-être. Donc c'est ça, c'est très simple. Casablanca. C'est au bord de la route. Oui, Gracia parlait de votre performance. Votre performance, c'est quoi? Vous servez de votre corps pour passer des messages. Oui, tu vois, je dis toujours l'art pratique aujourd'hui. C'est grand. Des gens croient que c'est juste la peinture, la sculpture qui est la pratique aujourd'hui. Non, il y a de l'installation sonore, lumineuse, il y a aussi de l'installation corporelle. Donc du coup, c'est une vague truc quoi. Donc du coup, moi, je me suis opté pour la performance. Je prends mon corps pour parler. Parce qu'après le rap, le reggae, C'est qui là? C'est un gars qui est au Bénin, je crois que c'était une performance sur le vieux au Bénin à Cotonou l'année passée. Donc le titre c'était le vieux le voilé et donc du coup c'était le vieux à peu près. C'était au Bénin. D'accord. Et c'est pas vous? Ouais, c'est moi. Donc du coup avec un ventre bien rond. En tout cas, c'est joli. Ah ben, c'est mon corps dont je l'aime. Voilà. Donc du coup, pas de honte quoi. C'est mon corps. C'est pour moi. Voilà. Pas pour toi. C'est clair. Alors. Et donc dans la rue à Casablanca, le 10, on se voit le 10, déjà il y a des artistes invités du Bénin et du Ghana. Donc ils sont au nombre de 7 artistes qui vont arriver du Bénin et du Ghana qui sont aussi dans l'art plastique. Le fait aussi c'est d'avoir une plateforme d'échange, de voir comment nous on travaille ici et comment eux aussi travaillent au niveau du Bénin et du Ghana. Donc du coup le 10, tous les artistes sont là et l'ouverture du site même, c'est à 10h. À 10h déjà, les artistes sont déjà à l'installation. Mais à 15h, on a la conférence de presse. La particularité de cette année, des gens vont dire, mais vous faites la conférence de presse dans la rue comme ça, et puis vous n'êtes pas dans une pièce. Je dis non, oui. Il faut délocaliser, il faut donner la chance à tout le monde de goûter ce qu'est l'art plastique. C'est pour cela qu'on rentre dans la rue. Et en présence de la vendeuse d'Aïmol, de Com aussi à côté de nous. Et on ferait tout ça. Ouais, et les journalistes seront là. Ouais, justement, les journalistes seront là. Et l'idée aussi, c'est de permettre à ce que la jeune génération et les anciens artistes plasticiens puissent se rencontrer et échanger. Oui, c'est aussi la vision de Momea, c'est d'appeler les grands frères, les aînés de la plastique du Togo et aussi la jeune génération, d'avoir aussi juste un temps donné de se côtoyer, de faire des échanges et de voir l'évolution de l'art plastique. Étant donné que dans le pays, on n'a pas de galerie, on n'a pas d'espace d'exposition, on n'a rien. Et les artistes plasticiens toujours sont restés dans l'oubli. D'accord. Donc il faut faire quelque chose. On va se dire rendez-vous le 10. Oui, justement, rendez-vous le 10. À partir de 10h. À partir de 10h, mais en fait 1h. Le 10, 11 et 12. Le 12, on a un concert d'apothéose. Mais autre de l'art plastique, nous avons aussi le slam. Dedans, nous avons la percussion pour accompagner. Nous avons un défilé de mode aussi pour accompagner. Et je vais remercier d'abord vous, les journalistes qui essaient de nous aider. C'est juste les journalistes. On va arriver. Et puis, je remercie vous les journalistes. Est-ce que quand tu viens chez quelqu'un, il te donne à manger, tu vas rester comme ça? On remercie les journalistes et puis on remercie tous ceux qui accompagnent ce projet. Non, je ne vais pas faire publicité à personne. D'accord. Il faut laisser l'artiste parler. Ok, je remercie vous, les journalistes, les artistes qui ont accepté de venir travailler avec nous et comité d'organisation. D'accord, super. Il faut comprendre la chose. Super, là Sankara, il ne faut pas me dire. J'adore Sankara. Mais écoute, non. Encore une
dimanche. Ok, bon. Alors, on verra. C'est fini? Je vais voir. Qui dit que celui-ci c'est le plus beau gosse? Ah, il faut voir, non, il faut dire merci, il faut bien dire Non, merci. C'est pas toi, il ne faut pas y jaloux. Après, tu non, je vais regarder, je veux montrer la... Ah d'accord, moi je pensais que tu étais jaloux. Non, je voudrais juste que les gens... Et ça te ressemble, hein? Oui, ça dit qu'on comprenne que Yawa a fait assez d'efforts pour rendre beau ce type. Hein? Elle a fait assez d'efforts. Bon, non, ça dit... Désolé, on peut pas... Non. Dieu même, le créateur a compris que si Yawa était à côté là, vous devez être très beau. On passe à autre chose, Philippe, merci. On passe à autre chose. Donc, merci. Nous sommes en compétition avec personne, et c'est juste être meilleur qui est. Depuis j'ai grandi, je peux plus confondre ce qui est bien et pas. J'ai une petite amie, aussi des potos qui sont toujours là. J'ai surtout appris de mes erreurs, j'avoue. Marchant sur le chemin, the dream comes true. N'ai pas connu que la joie, et j'ai gardé l'espoir, ouais. Chaque jour est un jour de chance pour moi. On a continué d'y croire, on n'est pas resté là-bas. On a continué d'y croire, on n'a pas demeuré là-bas. On a continué d'y croire, on n'est pas resté là-bas. On a continué d'y croire, on n'a pas demeuré là-bas. Yeah, ok. Là-bas. Kings Island. Yeah, là-bas. Je me rappelle qu'à l'époque on m'appelait Shino. B1 c'était le groupe As You Know. Le Conakry nous a vu grandir, on était personne, on n'avait rien de star, je me dois de vous le dire. Pas moi, j'aimais trop le football, participer au gala du quartier, jeudi c'est le microphone. Lolo, excuse, not Carlo. Tu aurais vu que le corps mousquetaire deviendrait des pivots. 2005, on a passé de B1 à Asnaglik, Taoumeza, Royce and Beef. On gère le game, tout tourne en... On est de retour. Ah oui. Kiss, bonjour. Bienvenue. Merci. Comment vous allez? Très bien. Hier c'était votre jour anniversaire. J'ai mis un petit cadeau vers la fin. On va faire ça vers la fin. Pour l'instant, on parle du cadeau que lui nous amène. Son cadeau à lui, c'est Vainqueur. Ouais. L'exclusivité sur la TVT toujours, dans le balade. Fait chaque année. Ma première vidéo, je viens toujours dans Exactement. Et Vainqueur, c'est un peu votre histoire, c'est le résumé de votre parcours artistique. C'est un peu un bilan de tout ce qui s'est passé dans ma vie artistique. Et aussi une manière à moi de dire à tous ceux qui ont eu la grâce de rentrer en 2019 qu'ils sont tous des vainqueurs. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a amené à vous dire ouais, aujourd'hui il faudrait que je fasse un petit bilan de cette carrière-là que j'ai démarré il y a de cela 10 ans? Oui, bon, comme tout artiste, lorsque tu fêtes 5 ans, 10 ans, on a envie de faire un grand concert. Mais bon, malheureusement ici au Bled, on n'a pas cette chance-là souvent, tu vois. Je dirais tous les artistes n'ont pas cette chance, moi y compris. Donc du coup, j'ai essayé de me demander, mais c'est pas parce que j'ai pas cette chance que je peux pas faire le bilan pour voir si ça va ou pas. Parce que j'ai fait un topo, j'ai vu qu'il y a la plupart de mes amis avec qui on a démarré, on était nombreux, mais aujourd'hui, on peut les compter au bout du doigt. Peut-être 3, 4, 5. Vous avez tenu, ma vous avez résisté, vous avez tenu, vous êtes battu. Voilà. Parce qu'au début, le truc, c'était qu'on lance un truc et par la grâce de Dieu, on doit trouver un producteur. Et les autres, ils étaient plus dans le concept producteur. Alors que nous, on se disait, ben, producteur ou pas, après tout, c'est la passion. Et le reste après.
Donc on a toujours continué, malgré que ça ne donnait pas ce qu'on veut, mais on continue toujours. On n'avait pas la force. Ouais, pas les croix, justement, on continuait jusqu'à sortir cette belle chanson avec Lord Carlos. Chanson que Douglas, a joué. Voilà, des jeunes qui se retrouvent sur un son et qui donnent ça. À l'époque, il n'avait que 12 ans. Oui, il avait 12 ans. Je l'ai reçu le dimanche passé. Comme tu ne nous as pas suivi, le meilleur beatmaker de l'année, aujourd'hui il a 18 ans. À l'époque, quand il a joué cette chanson-là, il avait 12 ans. Il était en classe de 5e. Voilà, aujourd'hui il est en terminale. Merci pour l'information. Ça fait 1 an que vous avez reçu. On va suivre vainqueur. Oui, mais vainqueur en EV voudrait dire quoi? Didoula. Ok, d'accord. Mais ils étaient où tous ces moments quand tu galérais pour te lancer? Mais ils étaient où tous ces moments quand c'était dur ils t'ont lâché? Mais ils étaient où tous ces moments quand je galérais pour me lancer? Mais ils étaient où tous ces moments quand c'était dur ils m'ont lâché? Ils étaient où tous ces moments quand tu galérais pour te lancer? Mais ils étaient où tous ces moments quand c'était dur ils t'ont lâché? Mais ils étaient où tous ces moments quand je galérais pour me lancer? Mais ils étaient où tous ces moments quand c'était dur ils m'ont lâché? 2008, j'embrasse à ce mouvement. Il perd le contrôle 2012, mon album sorti calmement. Ils avaient tous perdu la tête, ils avaient tous perdu la tête. Money oh yes, c'était en route m'avait lâché, c'était en route m'avait lâché. Money oh yes. Mon objectif n'est pas atteint donc je ne lâche rien. Je sais où je vais alors ennemi reste en chien. My man devant des beats, NLV boss fait le hit. Danser, pisser, DJ. Mon Dieu m'a fait vainqueur, aïe là. Mon Dieu m'a donné travail, aïe là. J'ai ma femme et mes enfants, aïe là. Mes voitures et ma maison, aïe là. Aujourd'hui, je montre ce que je veux. Les miens ont besoin du bonheur. Je me dois de réussir, être le meilleur. Succès. J'adore cette chanson, vainqueur d'Idoula. Le vainqueur, c'est un peu ça le résumé de votre parcours. Et vous mentionnez même certains titres que vous avez déjà réalisés sur votre premier album, Official Business. Il perd le contrôle. Oui, il perd le contrôle, vous avez mentionné, il perd le contrôle dans cette chanson. Oui, le phénomène derrière la chanson. Voilà. Official Business, c'est votre premier album. Et depuis là, vous ne sortez plus d'album. Après ça, j'ai fait des massifs singles, des massifs et des singles, dans l'espoir de trouver toujours le fameux producteur qu'on attend toujours grâce à Dieu. Ça va venir parce que Official Business était l'un des albums qui avait marqué et qui avait marché à l'époque. Je ne sais pas si vous-même, entre-temps, vous vous asseyez et puis vous réécoutez l'album. Si je vous demande la dernière fois que vous avez réécouté Hyper de Contrôle, ça remonte à quand? Je dirais que c'est récent parce que le clip là m'a poussé à tout le temps. En fait, c'était un autre réalisateur qui avait fait le clip de Hyper le Contrôle et c'est un autre réalisateur qui a fait le nouveau clip là. Donc je l'avais copié Hyper le Contrôle vu que je faisais allusion à certains trucs dedans. Donc on a essayé de découper les parties qu'on peut insérer dans ce clip. Donc ça veut dire que on l'a écouté presque tout le temps. Moi j'ai choisi de, comme c'est hier c'était votre jour anniversaire, j'ai choisi Hyper le Contrôle pour un cadeau. Une première partie du cadeau que les Balas vous offrent ce matin, c'est ça, Hyper le Contrôle, à vous et aux téléspectateurs. Après, on reviendra voir la deuxième partie du cadeau que nous-mêmes on va se partager. Il ne faut pas perdre le contrôle. Jamais. Perdons le contrôle dans la foi. Toujours, on fait perdre. Kiss Nolly motherfucker. Seul qu'on tous négro. Construis toi-même négro. Hey, à part Dieu qui n'a pas de limite négro. Hey Joe, je suis venu seul, je partirai seul quand je monte sur scène. Tu sais le succès. Il perd la tête, ouais, il perd le contrôle, ouais. Il perd la tête, ouais, il perd le contrôle, ouais. Il perd la tête quand on monte sur scène. L'adrénaline monte et il perd le contrôle.
J'avoue que mon flow est très très phénoménal. Les gosses perdent la boule. Et il perd la tête quand on monte sur scène. L'adrénaline monte et il perd le contrôle. J'avoue que mon flow est très très phénoménal. Les gosses perdent la boule. Il perd le contrôle. C'est haut, c'est haut. Il perd la boule, ouais. Il perd le contrôle. C'est haut, c'est haut. Il perd la boule, ouais. Il perd le contrôle. C'est haut, c'est haut. Il perd la boule. Quand je monte c'est la foule et tout le monde flow la met à l'aise. Le mec emmène les coups se descamène et il se pèse. Ils non il part ici, franchement on m'apprécie. Ton flow peut être 1000 fois traité, tu ne pourras m'arrêter. Tu ne pourras me stopper, non non, tu ne pourras me ligoter. Tu ne pourras m'arrêter, même si je suis comme RBD. Cette terre m'appartient, pour l'eau je la maintiens. Je suis ton président, yes, par le nom je détiens. Tu me connais déjà et il reste en chien. Alors mes ne veut pas plonger avec ton stupide rap machin. Les les pas ici, les par là. Pour qu'ils non les pépines, les go ferme là. Mon flow je l'ai tuné, c'est le choc qui t'a ruiné. Les kids non les hommes sont, mais ce n'est pour briller. Il perd la tête quand on monte sur scène, l'adrénaline monte et il perd le contrôle. Et moi je joue la basse. Non mais faut pas le bassiste. Vous êtes en concert, après concert, vous êtes en train de chanter et te dit attends, oui, je fais ma performance d'abord, oui. On a fait sentiment. C'est ça, tu vois. Et puis ça repart. Ça c'est le début. Heureusement que je ne l'ai pas la voiture. Moi je ne sais pas chanter, je ne sais pas si vous avez chanté, vous avez fait pour vous-même. Mais bon, nous voilà, on veut faire tout, parce que là c'est cool. Voilà. C'est un connaisseur. On va s'arrêter. Oui. Est-ce que ça pète ou ça ne pète pas? En voix seulement. Non. Non, justement, c'est quand ça pète que ça coule et que c'est bon. Et c'est juste que ça va pas du réalisateur que je viens de verser comme ça. C'est clair, il est foutu. Ben, Kings, voilà, joyeux anniversaire. Merci. Tout le bonheur du monde. Que cette année nouvelle dans ta vie, cette année nouvelle que nous entamons, puisse te permettre de trouver ce fameux producteur tant cherché. Merci. Parce que ça fait 10 ans que vous êtes dans le game et vous avez le talent pour percer. Quoi. Merci. Voilà, bon, je peux parler maintenant? Oui, allez-y. Merci beaucoup. Et je profite aussi pour dire un grand merci à tous ceux qui m'ont souhaité ça hier, vos vœux, tout ça, franchement, merci. Merci à Dieu Tout-Puissant. Je passe par l'occasion pour dire bon anniversaire à mes potes aussi qui ont fêté tout comme moi. Mon beau ingénieur de son, Seigneur Miss, l'un de nos réalisateurs, Ked, qui travaille avec Atomic, qui a fêté avec moi. On fête tous ensemble le 5. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma belle-sœur, Epiphanie Anitelli, bon voilà. Ouais, donc la fête ne sera plus que grande. Voilà, on trinque, on ching ching togo togo. Pourquoi pour toi Oui, moi j'ai toujours. J'aime toujours diluer. C'est la magie, Lui il prend du local quoi. Ça c'est du soda. C'est du ça qui peut culturel là, il n'aime pas ça. Ben Kings, merci toujours de nous réserver l'exclusivité de vos vidéos. Et voilà. Mais non, c'est la famille. Ouais. Et puis à chaque fois qu'on a besoin de vous, vous répondez. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît dans ces artistes-là qui sont reconnaissants et qui répondent quand on a besoin d'eux. Donc on est ensemble, c'est la famille. Et voilà. Et le clip est sur les réseaux sociaux. Ouais, voilà. Et vous allez sur YouTube, tapez Kings vainqueur. Voilà, c'est bon. Et donc vous allez juste après l'émission taper même maintenant, et même maintenant c'est possible. Et il est pratiquement 10h et on vous dit
Au revoir. À tous les week-ends. Voilà, La fête continue. on boit, Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça. Voilà, non, avec modération. Après. Oui, avec toujours. modération. Non, parlez pour vous. Oui, comme ça, c'est toujours avec modération. Buvez avec modération. Et puis, la rediffusion de L'Bala, condensée d'hier ou d'aujourd'hui, sera le mardi après le journal de nuit. Aujourd'hui, je montre ce que je veux. Les miens ont besoin du bonheur. Le meilleur succès, 13 millions, ça me tu le sais. Vainqueur, je serai pas de défaite au fait. Les envieux, j'enverrai des cas pour ma fête. Pour réussir, ils m'ont poussé. Comme John Tour, c'est mon AVC. My man, baby.